Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler encore sur notre sujet, mais je crois peut-être que ce sera la dernière partie, sur la confession. Aujourd'hui, nous touchons la confession parce que c'est un mot qui est revenu plusieurs fois dans nos précédentes vidéos. Et nous voulons que les enfants de Dieu comprennent comment rétablir la communion avec le Seigneur. Nous allons prendre une écriture et nous revenons dans 1 Jean à partir du chapitre 1er. Nous lirons le verset 5, prenons. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs, et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2, premier verset, deuxième. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En prenant cette écriture, nous voyons que l'apôtre Jean nous explique que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes toujours sujets à des erreurs, à des fautes, à des péchés. Nous ne pouvons pas dire que nous ne péchons pas. Non. La Bible nous dit bien que si nous disons cela, nous faisons de Dieu un menteur. Donc, tant que nous sommes dans cette chair, le péché, nous continuerons toujours à le commettre. Mais comment rétablir la communion avec le Seigneur? Nous rétablissons la communion avec le Seigneur pendant que nous allons confesser nos fautes devant le Seigneur. Nous disons au Seigneur, voilà, j'ai péché, voilà, j'ai mal agi, voilà, je me suis mal comporté. Et nous avouons nos fautes mutuellement, continuellement devant le Seigneur. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Parce que Jésus-Christ est notre avocat et la victime expiatoire qui est devant le Père en cet instant pour recevoir toutes nos confessions. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse à cet instant. Il y a une grande différence à faire entre la confession et la repentance. La repentance, c'est lorsque j'ai mal agi vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de ma communauté. J'ai mal agi et tout d'un coup, je commence à ressentir le remords pour la chose que j'ai commise. Je me dis, ce n'est pas juste, je n'aurais pas dû. Je peux rester avec ces remords peut-être toute une vie. Mais vous vous rendrez compte que ces remords ne vous quittera pas. Et il faudra que vous fassiez quelque chose pour que ça parte. Et c'est ces remords-là que nous appelons la repentance. Et la confession, c'est lorsque tu as ressenti cette douleur, cette peine, et tu te dis, je veux aller voir mon frère auprès de qui j'ai mal agi, et tu vas le voir. Tu vas voir le Seigneur, tu vas voir ta communauté pour pouvoir arranger la chose. Voyons les anciens d'autrefois, comment ils ont agi. Alors, en ce moment-là, nous allons prendre Psaume 32, à partir du premier verset. David dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car la nuit
et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Quand vous lisez cette écriture, vous comprenez que David explique. Il dit qu'il y a un homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Pourtant, c'est un homme. Il a des iniquités qu'il commet. C'est-à-dire l'iniquité, c'est lorsqu'il commet un péché en connaissance des causes. Quelque chose que tu fais tout en connaissant ce que la parole de Dieu t'interdit, mais tu le fais quand même. Mais David dit que l'Éternel, il y a l'homme à qui l'Éternel n'impute même pas l'iniquité. Vous comprenez? Donc, et il explique. Il dit, ça c'est déjà le verset 3, il dit, tant que je me suis tu, j'ai commis ma faute, j'ai eu des remords, j'ai eu le cœur gros, je me suis dit, je n'aurais pas dû faire. Et David explique au verset 3, il dit que tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. La nuit, je n'arrivais plus à dormir. J'avais de la peine partout. J'avais comme un cancer dans le corps. J'avais mal. Je suis un chrétien. Je comprends que ce que je fais est mauvais. Et je reste avec ça dans mon cœur. Je ne dis rien. Je garde. Je reste avec la repentance. Je commence tout simplement à avoir mal. Je ne suis plus à l'aise. Ma joie est partie. Il dit, je me suis dit, j'avouerai ma transgression à l'Éternel. J'avouerai ma faute. J'avouerai mon iniquité à l'Éternel. Et il dit que c'est seulement à ce moment-là que quand j'ai avoué ma faute devant l'Éternel, que j'ai confessé mon péché, que j'ai senti la paix revenir. Donc c'est le verset 5. Où je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai ma transgression à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est seulement à ce moment-là que l'Éternel efface la peine du péché qu'on commet lorsque nous confessons devant le Seigneur. Tu t'es dit peut-être que j'ai mal agi vis-à-vis de... Il y a des parents qui énervent leurs enfants. Tu peux agir vis-à-vis mal de ton épouse, ou c'est l'inverse, c'est l'épouse qui agit mal vis-à-vis de son mari. Mais tu t'es dit, bon, écoute, bon, tu t'en fous et tu laisses passer. Non. Et le prochain ou l'autre à qui tu as envers qui tu as mal agi, lui reste avec ce problème sur le cœur. Et il y a une situation que tu dois réparer. Tu dois pouvoir arranger cela. C'est le seul moyen, souvenez-vous, 1 Jean dit, c'est le seul moyen pour nous de rester en communion avec le Seigneur. C'est le seul moyen de pouvoir garder cette communion avec le Seigneur, c'est lorsque nous passons par la confession. Et la confession, on ne la fait pas n'importe comment. On la fait selon les Écritures, selon ce que Dieu recommande de pouvoir faire. Vous savez, quand vous prenez 1 Roi, le chapitre 12, à partir du verset 25, c'est une longue histoire qu'on raconte. Je la prends en résumé, je prends tout simplement brièvement ce qui est dit. Il y a eu le royaume d'Israël séparé entre Jéroboam et Roboam. Roboam qui était de la lignée de David, avec Juda et les autres parties, tandis que Roboam avec les 10 autres tribus. Jéroboam ne voulant pas faire, parce que les sacrifices s'offraient dans le temple, c'était le lieu que Dieu avait choisi, à Jérusalem. Ayant peur de pouvoir amener le peuple à Jérusalem, il a voulu ouvrir son propre temple avec des sacrificateurs, des véritables. Il a pris des sacrificateurs, il a mis dedans. Mais Dieu n'a jamais agréé tous ces sacrifices. Et c'était un péché d'ailleurs devant lequel le Seigneur a dû punir Israël et les a dispersés à travers le monde à partir de ce moment-là. Vous comprenez? Donc, regardez. Vous offrez le sacrifice selon ce que Dieu a dit et au lieu choisi par Dieu. Le lieu que Dieu a choisi, c'est en Jésus-Christ, dans sa parole. Vous avez commis un péché, vous avez mal agi.
Au lieu d'aller voir la personne avec qui vous avez un problème, vous vous mettez à aller raconter le problème à qui vous voulez, à des frères, à des sœurs, à des amis, à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le problème. Et vous pensez trouver en eux, vous pensez qu'ils vous expliquent comment arranger. Vous allez même voir votre pasteur. Voilà, j'ai mal agi vis-à-vis de tel frère. Non, ce n'est pas grave. Allez seulement prier. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même explique cela. Lorsque nous prenons Matthieu 5, à partir du verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et dans Marc, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offrandes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et Jésus-Christ dit, lorsque, dans Matthieu, tu vas pour faire ton offrande, tu vas pour faire ta prière, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Et dit, arrête, ne prie pas encore. Va arranger avec ton frère, avec ta soeur. Tu arranges avec. Et c'est seulement à ce moment-là que tu reviens pour faire ton offrande. Et dans Marc, il dit, cette fois-là, c'est toi qui as quelque chose contre quelqu'un. Il dit, tu es debout, faisons la prière. Tu te souviens que c'est toi qui as quelque chose contre quelqu'un. Il dit, arrête. Ne te précipite pas, continue à faire la prière. Va, arrange d'abord. Pardonne à ton frère, laisse tomber, arrange avec ton frère. Voilà, c'est de cette manière que nous disons que le sacrifice s'est fait selon la parole du Seigneur, selon les lieux choisis par Dieu et comment Dieu a choisi de le faire. Vous ne pouvez pas prendre votre veau gras, il est très beau, il est sans défaut, et vous l'amenez en dehors du temple, vous l'amenez dans un autre lieu avec un véritable sacrificateur du Seigneur pour offrir. Dieu n'agréera pas cette offrande-là. Vous devez l'amener dans les lieux choisis. Et les lieux choisis, c'est en Jésus-Christ, dans sa parole. Et vous comprenez comment lui-même nous explique. Comment on arrange son problème. Vous avez un problème vis-à-vis de votre frère. N'allez pas les raconter à tout le monde. Ou au contraire, vous êtes en train de suyer les gens. Vous allez voir votre frère. Vous voyez votre soeur. Si c'est vous qui avez un problème contre lui, vous cherchez à arranger avec lui. Si c'est lui qui a un problème contre vous, vous cherchez à arranger avec lui. Vous avez un problème vis-à-vis de votre communauté. Nous sommes des chrétiens, je suis en train de parler aux chrétiens. Vous avez un problème avec votre communauté, vous avez un problème avec votre église, vous vous êtes mal comporté, vous avez peut-être raconté des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de votre église ou de certains... Allez le voir. Vous voyez votre église, j'étais à tel endroit, j'ai fait telle chose, et à partir de moi, mon église est calomniée, on raconte des mauvaises choses sur mon église. Vous devez arranger ces choses. Vous savez que le Seigneur vous avait parlé de faire telle ou telle autre chose. Vous vous êtes entêté, vous avez mal agi. Non, ne cherchez pas la consolation auprès de votre pasteur. Allez voir le Seigneur. Vous savez ce qu'il vous avait dit exactement de faire, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez péché contre le Seigneur. Et dans toutes ces choses, quand vous avez arrangé avec votre frère, vous avez arrangé avec votre communauté, vous allez en prière devant le Seigneur, vous épongez cela dans la prière devant le Seigneur. Parce qu'après tout, c'est le Seigneur qui vous demande de ne pas pécher contre votre frère ou votre soeur. Votre femme, votre époux, vous êtes malade, vous êtes méconduit. Je ne peux pas me mettre en détail par rapport à ça, mais vous connaissez ce que la parole de Dieu vous dit de faire et vous ne l'avez pas fait. Jean nous recommande que quand nous avons mal agi, allons devant le Seigneur, confessons notre faute. Et David te dit que tant que tu n'auras pas confessé, tes os vont se consumer. Vous aurez toujours la peine de votre péché. Voilà ce que nous voulions partager. Donc, nous sommes des chrétiens. Nous voulons être sûrs que Dieu nous a pardonné. Oui, Dieu nous a réellement pardonné il y a 2000 ans. Réellement. Mais seulement, comment nous bénéficions de ces pardons?
comment nous bénéficions de ces privilèges que Dieu ne compte pas nos péchés, c'est lorsque nous confessons devant le Seigneur. Et comment nous faisons la confession? Nous la faisons envers la personne avec laquelle nous avons un problème ou nous avons la connaissance que cette personne a un problème contre nous. Il se peut que vous alliez arranger et que la personne refuse. Et que la personne vous dise que je ne vous pardonne pas. Vous faites-le quand même. Et quand vous l'avez fait, ce n'est plus votre problème. C'est de cela ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie d'avoir suivi. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec la communauté chrétienne. Et que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous revenons sur un autre sujet. Vraiment, que Dieu vous bénisse et encore une fois, bonne année.